des déclarations, ce ne sont pas des choses qui sont de l'ordre, en fait, de la responsabilité, de la maturité. Voilà. Maintenant, on peut comprendre, ce sont des humains comme nous, on peut être pris dans l'enjeu et tout, mais quand c'est fini, c'est fini. Il fallait désescalader, je pense, à un certain moment. Se féliciter en tout fair play et passer à autre chose. Et passer à autre chose. Quand on regarde quand même cette finale de Coupe d'Afrique, elle est la compétition qui a été le plus suivie. 6 milliards. 6 milliards, Oui. c'est quasiment 1,5 milliard et c'est toute la population du monde qui l'a suivi. Donc c'est la compétition la plus suivie. Mais est-ce qu'aussi Badou, est-ce que grâce à tout cela, cela n'a pas donné du point de vue financier, impact, puissance, influence, quelque chose de fabuleux finalement, aussi bien à cette finale, au Maroc, Sénégal, voire à l'Afrique, quelque chose de fabuleux. Mais bien sûr, c'est une chose extrêmement fabuleuse. Pourquoi? Parce que c'est pas du football, c'est une stratégie économique par le sport. C'est pas juste du football. Le football, c'est c'est devant ta maison quand les gosses jouent du football. Mais là, ce n'est plus du football, c'est du sport business, comme vous le dites. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu prends le Rwanda. Quand Kagame a investi 100 millions de dollars, il a mis juste visite Rwanda sur un maillot. C'est tout ce qu'il a fait, visite Rwanda. Ça lui a rapporté, par exemple, en 2024, 650 millions de dollars. Plus de 650 millions de dollars. En 2024 seulement. Les retombées financières sont énormes. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une valeur, il y a toute une chaîne de valeur. Tu parles de 6 milliards, ça de gagner la Coupe du Monde ou bien la Coupe d'Afrique, par exemple, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, et gagner ça en 2026, c'est complètement, c'est diamétralement opposé. Pourquoi? Aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux. Par exemple, la RTS diffusait ça sur quoi? Sur YouTube. So, il y a tellement de moyens, tu parles encore pas de 6 milliards de viewers, I mean, it's enormous. Right? Qu'est-ce que cela veut dire? Avant, par exemple, on parlait d'une croissance, par exemple, de 40% à 60%, par exemple, sur les sponsors et autres. Right? Mais maintenant, c'est 3 fois plus que ça. C'est pourquoi quand les gens parlent, par exemple, des 5 milliards qu'on a dépensés à la Coupe d'Afrique, que c'était trop. Vous n'avez rien compris. J'ai dit, c'est un investissement, vous n'avez rien compris, c'est un business. Ah, mais c'est 5 milliards. Si, il y a le suivi, bien sûr. S'il y a un excellent suivi derrière ces 5 milliards-là, mais ça va nous rapporter 10 fois, 20 fois, 30 fois plus que ce qu'on a investi. Et je ne parle pas de juste pas en un an, je parle des prochaines années à venir. Et c'est juste une question des gens qui sont innovants, qui savent comment maximiser cette Coupe d'Afrique. Parce que c'est une Coupe d'Afrique. Again, c'est une stratégie économique par le sport. Ce qui veut dire que si les gens qui sont derrière savent comment maximiser ce trophée-là, mais le Sénégal peut même sortir de cette crise économique-là. Mais on va demander à l'expert financier, je veux dire. Oui, c'est à vous, je reste avec vous. Alors, l'idée est venue, est-ce qu'aujourd'hui, si le Sénégal, après avoir montré au monde qui est le Sénégalais, est-ce que le Sénégal gagnerait, par exemple, aujourd'hui, à avoir visite au Sénégal sur un maillot d'une grande équipe est-ce que c'est pas un investissement à faire? Sans la Coupe d'Afrique, tu sais, le Sénégal est un pays qui est béni. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour une raison ou une autre, on est extrêmement brillant sur tous les domaines. Que ça soit la finance, tu vas aux États-Unis, tu vois des gens qui gèrent comme Abdul Sek, qui gère le risk management de Bank of America. Amérique du Nord, Amérique du Sud, c'est un Sénégalais. Tu vas sur Wall Street, il y a des Sénégalais. On est extrêmement doués. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même avant qu'on gagne la Coupe d'Afrique, le Sénégal est un pays qui est respecté. Les Sénégalais sont respectés à travers le monde. C'est-à-dire les gens veulent découvrir le Sénégal. Mais quand on gagne cette coupe-là, quand tu as le maire de New York, par exemple, qui supportait le Sénégal qui organise un viewing pour le match, mais tu t'imagines de toutes les opportunités qui se présentent pour nous, elles sont énormes. L'investisseur, par exemple, parce que quand une personne vient travailler avec Charles, mais c'est pas avec ce que Charles peut faire, c'est d'abord avec la réputation de Charles. Il a dit tout à l'heure. On a 3 choses sur lesquelles on doit maximiser. D'abord, cette coupe a fait exploser notre réputation à travers. Où les gens sont encore plus curieux pour le Sénégal. C'est la première chose. Maintenant, ce trophée a amplifié notre réputation à travers le monde. That's one point. Le second point maintenant, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui va suivre? Maintenant, l'investisseur, par exemple, qui va quitter les États-Unis parce qu'il a vu le Zohan, le maire de New York, parler du Sénégal. Mais Bill Gates a dit, si tu veux devenir riche, investis aux États-Unis. Tu veux devenir une fortune, va investir en Afrique. Si tu veux 100% de bénéfices, investis aux États-Unis. Tu veux 1000% de bénéfices, va investir en Afrique. Maintenant, l'investisseur qui va venir au Sénégal, qu'est-ce que cela veut dire? On doit avoir une barre transversale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un domino effect. C'est une chaîne.
OK. Dès que nos gars ont gagné la Coupe d'Afrique, automatiquement, exemple, je dis un scénario, je dis n'importe quoi, il ne faut pas m'écouter, mais je dis n'importe quoi. Automatiquement, boum, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Justice dit, OK, il n'y a plus d'arnaque au Sénégal. On crée un environnement sain. OK, après, le ministre de l'Intérieur dit, OK, il n'y a plus de, je sais pas moi, on va sécuriser le Sénégal. Zéro insécurité. Voilà, zéro insécurité. Right? Yep. On va créer un environnement sain. Le ministre de la Défense dit, OK, automatiquement, on va fermer les frontières, on va assurer qu'il y a la sécurité dans le sud et dans l'est du pays. À l'est du pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le ministre du Commerce dit, OK, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vendre. Mais tu vends. Je vends la destination Sénégal. Tu vends la destination Sénégal, tu vends nos produits. OK, le ministre de l'Industrie maintenant va faire quoi? Il va aller chercher des investisseurs parce qu'ils ont entendu parler du Sénégal. You have to ride the wave. C'est-à-dire, c'est une vague. Tu dois être surfé sur la vague. Tu dois surfer sur la vague. Et ça affecte tous les ministères de ce pays-là sont affectés par juste une Coupe d'Afrique. Maintenant, s'ils savent comment surfer cette vague-là, mais je te promets que les retombées économiques seront énormes et financières. Énormes. J'avoue que j'essaie d'appeler la Fédération sénégalaise de football. J'aimerais bien que les gens soient là de la fédération parce que l'objectif, c'est juste seulement de voir comment on peut aider. Mais bon, on peut appeler ça sonne dans le vide, mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'on vend des maillots désormais à 2 étoiles et non pas des maillots à 1 étoile parce que la collection, mais bon, c'est autant de choses. Alors la CAN, autant pour moi, si la CAN se gagne en Afrique, le mondial, lui, il se prépare comme une entreprise mondiale. Oui, d'accord. La CAN est gagnée, on va vers le mondial. Prospective, quelle démarche, quelle approche commerciale est-ce que tu es déjà au courant d'approche commerciale lancée par la Fédération sénégalaise de football? Pas encore. On va en parler. Pas encore pour le moment. La fédération, je pense, est beaucoup plus focus sur les prochains matchs amicaux, sur l'aspect sportif toujours. Mais, voilà. Parlons, est-ce qu'on a déjà Déjà, il y a un match aux États-Unis, contre les États-Unis d'ailleurs, le 31 mai, c'est ça? Oui. Le 31 mai, pour un match de préparation. Ce mois de mars, il y a l'ancien directeur technique, Mayacine Mar, qui nous a dit qu'il y aura 2 matchs amicaux ce mois de mars. Des matchs quand même, c'est une fenêtre FIFA et que le Sénégal va en profiter pour avoir 2 matchs amicaux. Déjà, il y avait des rumeurs comme quoi que l'Argentine voulait affronter le Sénégal, l'Espagne, il y a eu aussi l'Arabie Saoudite. Oui. Il y a des équipes des équipes nationales qui sont en train de convoiter le Sénégal pour un match amical. Donc ça entre directement dans le cadre du sport business. Pourquoi? Parce que financièrement, ces équipes vont donner de l'argent, c'est-à-dire vont gérer les frais de voyage, d'hôtel et autres. Ça va permettre à la fédération d'économiser beaucoup de sous. Et puis, ces matchs amicaux sont très importants parce que ça permettra aussi au sélectionneur Pape Thiaw de tourner la page de la CAN et de se projeter directement sur le mondial et savoir si